Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, le port de Nouméa bloqué, les vols commerciaux suspendus, plus de 150 entreprises et commerces pillés ou incendiés. En Nouvelle-Calédonie, les conséquences économiques des émeutes sont tout simplement catastrophiques. Un bilan provisoire établi par Bercy estime les dégâts à plus de 400 millions d'euros, un chiffre qui va probablement s'alourdir. Les violences auraient anéanti près de 90% des chaînes de distribution commerciale, des magasins, des entrepôts ou encore des grossistes. La zone industrielle de Ducos est abandonnée à son sort. Les accès aux mines de nickel, la principale ressource de l'archipel, sont bloqués. Un secteur qui était déjà en crise en raison de la baisse des cours l'année dernière de ce minerai stratégique. C'est dans ce contexte que la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie lance un appel au calme. Objectif, préserver le peu qu'il reste de l'économie. Des milliers d'emplois sont en effet menacés. À 100 jours du coup d'envoi des Jeux paralympiques de Paris, les billets peinent à trouver preneur. Sur les 2 800 000 places mises en vente, seul un tiers, 900 000, ont été achetés et en grande partie par l'État et les collectivités locales. Contrairement à la billetterie des Jeux Olympiques, celle des Paralympiques est beaucoup plus accessible avec des billets à partir de 15 €. De leur côté, les organisateurs réagissent en lançant une nouvelle campagne de communication, mais ils ne sont pas pour autant inquiets. Écoutez. Pour l'instant, on est sur les rythmes de vente des précédentes éditions des Jeux, donc il n'y a pas non plus d'inquiétude importante, mais c'est vrai qu'on a envie qu'il y ait la même effervescence, la même ferveur, le même engouement sur les Jeux paralympiques que sur les Jeux olympiques. C'est un accord qualifié d'historique. Saudia, la compagnie aérienne nationale saoudienne, va commander 105 avions Airbus. Objectif, répondre à l'ambitieux plan touristique du prince Mohammed Ben Salman. Il souhaite en effet diversifier l'économie saoudienne, encore très dépendante du pétrole. Un nouvel aéroport devrait être construit dans la capitale Riyad. Pour Airbus, c'est évidemment une excellente nouvelle de plus. L'avionneur avait déjà enregistré un nombre de commandes record l'année dernière. Un entrepreneur français s'est rendu dans l'espace avec une fusée du milliardaire Jeff Bezos. Sylvain Chiron, fondateur d'une brasserie en Savoie, a participé dimanche à un vol de la compagnie Blue Origin. Elle promet à des touristes fortunés une dizaine de minutes dans l'espace. Le décollage et l'atterrissage ont eu lieu dans le désert texan. Les passagers peuvent ainsi admirer la courbure de la Terre et flotter brièvement dans la capsule. Une expérience qui serait inoubliable. Écoutez. On se sent vraiment en dehors du monde, mais on voit effectivement le monde comme un tout. Donc, c'est cet overview effect dont tout le monde parle, que l'on ressent, mais alors à coup sûr, et qui n'a absolument rien à voir avec regarder ça dans un bouquin ou dans un livre. Donc, c'est une expérience dingue et je n'ai qu'un souhait, c'est que le plus de gens possible puissent le plus rapidement possible partager cette expérience. C'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme sur TV5 Monde et à demain.